Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire Jurassic World que je me suis fait sur les iguanodons. Et donc, commençons. Donc, l'histoire prend place un mois après les événements de Jurassic World, le monde d'après. La vallée de Biosine vient d'être saisie par l'ONU qui en est désormais le propriétaire. Les dégâts causés par les sauterelles lors de l'incident commencent à être réparés. Et dans le même temps, la capture des dinosaures sauvages en Europe commence à être de plus en plus intensif. Surtout après le rapport des Isla Nublar, comme quoi certains dinosaures auraient réussi à s'échapper, avec notamment le cas du Pyroraptor. Donc certains dinosaures comme un allosaure ou des apatosaures en Autriche, qui furent par la même occasion sauvés d'une hypothermie, furent ramenés au sanctuaire. Cependant, un jour, en Belgique, il y eut bientôt un cas assez exceptionnel. En effet, le radar de surveillance de l'espace aérien de l'OTAN avait capté une anomalie thermique mouvante traversant les Ardennes. Ce n'était pas un drone ni un avion de contrebande, mais une signature biologique massive. Et il s'agissait ici d'un groupe d'iguanodons mené par une femelle dominante. Et il s'agit ici d'une grande première en Europe, car les iguanodons étaient normalement visibles que dans la vallée Biosine. Et donc du coup, ce groupe a d'une certaine manière réussi à quitter le sanctuaire. Et bientôt, lorsqu'on interroge les responsables du sanctuaire, il est révélé que pendant l'incident provoqué par les sauterelles, l'une des clôtures du sanctuaire a été endommagée. Et les iguanodons qui passaient par là en ont alors profité pour s'échapper. Et cette évasion a été remarquée trop tard, et donc du coup, les iguanodons étaient déjà loin au moment où cette brèche a été découverte. Et donc, ce groupe avait réussi à éviter les zones urbaines avec une certaine intelligence et s'était maintenant retrouvé en Belgique. Ironiquement, là où le premier troupeau d'iguanodons avait été découvert. Et contrairement au Parasaurolophus, qui était assez facile à attraper, les iguanodons étaient bien plus robustes et savaient surtout très bien se défendre. Et ces iguanodons ne tardent pas à causer des problèmes, car en effet, ils entrent bientôt dans les champs de betteraves et commencent à tout manger, et donc du coup, les agriculteurs voient cela comme un problème. Mais ce n'est pas les seuls problèmes qu'ils causent, car avec leur taille et aussi leur pouce en forme de poignard, ils sont capables de tuer ceux qui essaient de les capturer. Et du coup, le gouvernement belge se demande un peu comment est-ce qu'il pourrait faire pour capturer tout ce troupeau et le ramener à la vallée Biosine. Mais dans le même temps, à 30 km de là, sur une route forestière isolée, il y avait un autre problème qui se préparait. En effet, non loin de là, il y avait un transport du DAP. Il ramenait un dinosaure vers la vallée Biosine qui avait récemment été capturé et était passé par un centre de relocalisation. Cependant, une chose que le conducteur du camion ignorait, c'était que ce dinosaure s'était réveillé et surtout qu'il était très agressif au réveil. Donc le dinosaure donnait des coups de tête un peu dans tous les sens et finalement il fit déraper le camion. Et donc le chauffeur sortit, mais à ce moment-là, le dinosaure qu'il transportait sortit et le dévora. Et ce dinosaure n'était autre que le Carnotaure Démon, celui qui était à Malte et qui était passé par un centre de relocalisation en France après sa capture par les services secrets français. Et donc maintenant, et même s'il n'est plus du tout contrôlé par Sena Santos, il reste quand même un problème encore plus dangereux que les iguanodons en Belgique. Et bientôt, il sent la piste de ces iguanodons et commence à suivre leurs traces. Et donc, pendant ce temps, le gouvernement belge, aidé par des spécialistes, commence à essayer de capturer les iguanodons. Donc, 2 adultes furent capturés. Cependant, le groupe principal restait quand même difficile et bientôt, il y eut un bébé qui vit le jour. Cependant, tout le monde ne voit pas les iguanodons d'un mauvais œil. Car en effet, certains locaux, fiers de leur patrimoine paléontologique, les voyaient comme des fantômes revenus réclamer leur terre, en référence au fait que les iguanodons avaient été trouvés en Belgique. Cependant, un jour, un conservateur est retrouvé mort. Donc, les autorités croient bien sûr qu'il s'agit de l'œuvre d'un des iguanodons. Cependant, en regardant les traces, ils voient que c'était des empreintes bien différentes. Et un jour, un rugissement se fit entendre. Ce n'était pas un iguanodon, mais le Carnotaure. Il était arrivé en Belgique après avoir retrouvé la piste du troupeau d'iguanodons et avait décidé de sauter sur l'occasion. Et il repéra le groupe rapidement et percuta le bébé qui était né, manquant de le tuer. Cependant, un truc que Damon n'avait pas prévu, c'était qu'un des iguanodons allait riposter. Car en effet, la femelle dominante qui avait dirigé le groupe jusqu'ici se dresse sur ses 2 pattes arrière et pousse un mugissement de défi. Elle l'appelle à se battre. Et donc Damon, en voyant un adversaire prêt à l'affronter, décide de relever le défi. Et cela sous les yeux du groupe d'iguanodons, ainsi que les humains venus intervenir. Donc le Carnotaure commença par des morsures rapides, et tenta même de donner des coups de tête. Mais l'iguanodon utilise son pouce en forme de poignard et lui fait quelques entailles.
ce qui fait un peu reculer le prédateur. Mais il n'abandonna pas et réussit même à renverser l'iguanodon et tenta de lui mordre la gorge. Cependant, même si l'iguanodon avait pris au moins une morsure au niveau du cou, eh bien il continua de résister en se servant de sa queue et encore une fois de ses pouces. Et finalement, l'iguanodon parvint à coincer le carnivore contre une structure métallique, le forçant à battre en retraite, blessé à l'épaule par son pouce acéré. Cependant, avant qu'un seul des dinosaures ne puisse quitter la zone, les vrombissements de rotor se firent entendre. Des forces d'intervention étaient arrivées. Et avec cela, certaines personnes qui travaillent au sanctuaire mondial. Et donc, le Carnotaure fut endormi, et en se servant des puces que les iguanodons avaient dans leur tête, que le Carnotaure n'avait pas encore reçues, et qui permet de guider, eh bien, le troupeau commença alors son trajet de retour vers la vallée Biocine. Et finalement, après plusieurs jours de marche, le troupeau était de retour dans la vallée. Et donc ainsi, ils retournèrent à leur maison d'origine et purent vivre tranquillement dans cet écosystème contrôlé. Et en même temps, le Carnotaure est également arrivé dans la vallée. Et plus tard, en raison du climat contrôlé, les dinosaures purent ainsi vivre en toute tranquillité, sans être impactés par le changement climatique qui pousse les dinosaures vers l'équateur. Mais en tout cas, cette apparition de dinosaures en Belgique marqua les esprits des habitants qui vivaient là et qui, en plus de ça, avaient pu voir pour la première fois les fameux animaux qu'ils avaient découverts dans la mine de Bernissart, mais cette fois en chair et en os, marcher et respirer. Et donc, alors ça voilà, c'était mon histoire. J'espère que ça vous aura plu de me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.